toujours plus fort, toujours plus loin dans les simplifications, dans un langage moins abscon. C'est qu'elles redoublent d'efforts, nos administrations. Clair, net, sans bavure, plus besoin de grandes explications pour avoir une bonne compréhension de tous ces textes avec la bonne ponctuation, montrant ce que sont capables de faire ces énarques et gratte-papier, tellement nombreux, quand ils s'emmerdent. Et attention, ce n'était même pas une promesse de campagne, poussant ceux qui ne cherchent pas à comprendre comment ça marche. Du pain béni pour tous ces politiques, à prendre de simples engagements qui justement n'engagent que ceux qui les croient. Non, non, c'était une vraie promesse faite au cours du mandat et qui aurait dû courir jusqu'à la fin de ce quinquennat. C'est vrai aussi qu'on en a tellement entendu qui n'ont jamais été tenus, qu'une de plus ou de moins, ça ne mange pas de pain. Enfin là, ils se sont surpassés, et je n'ai pas pu m'empêcher de vous la faire partager. Alors voilà, je vous propose un jeu. Vous devez expliquer par une circulaire aux enseignants et aux élèves qu'il est bien d'apprendre à nager. Mais attention! Essayez de complexifier cette proposition au maximum, prouvant par là votre érudition, ainsi que la justification de votre poste si haut placé, et bien entendu, de votre salaire si élevé. Voici donc, toujours dénoncé par un canard enchaîné, très lettré, armé d'un grand courage pour se plonger dans un tel fatras d'ineptie permettant de mieux comprendre où se perd notre argent. Allez, c'est déjà l'heure. Rendez votre copie et on va voir qui va gagner. L'élève devra traverser l'eau en équilibre horizontal par immersion prolongée de la tête. Eh ben, dites ça à un élève pour voir. Mais aussi, question cruciale, où doivent-ils le faire? Quand même pas dans une piscine. Ah non, ce serait trop simple. C'est dans un milieu aquatique profond et standardisé. Eh bien, ça sert de faire des études et d'être si haut placé. Au moins pour se comprendre soi-même. Et il y a d'autres trucs aussi alambiqués que celui-là. Ah oui, aussi bien que les perles relevées par les bêtisiers sur les devoirs rendus pour le bac. Ces pauvres élèves en géographie devront s'intégrer à l'habité. J'espère qu'ils ne vont pas comprendre de travers en regardant leurs voisines. Dans toutes les matières, il devra produire des messages à l'oral et à l'écrit par des actes langagiers. Même réflexion avec le même résultat. Et dire que ce baragouinage provient du Conseil supérieur des programmes et de sa prose lumineuse. Pour ceux qui m'ont fait le plaisir de regarder ma vidéo sur l'incompétence et le fait que l'administration ne peut se séparer des incompétents, mais uniquement de leur donner un poste honorifique encore mieux payé, mais sans réelle responsabilité. J'espère que vous me comprenez mieux. Je ne pouvais pas rêver d'un meilleur exemple. Et dire que tout ceci a été fait à l'initiative de notre ministre de l'Éducation, Najat Belkacem, voulant encore faire passer une réforme qui ne servira à rien. Mais elle aussi a besoin de justifier le poste qu'elle a, de brasser de l'air pour justifier son salaire, et ce qui compte encore plus, les avantages qui vont avec, et encore après. Allez, encore un dernier exemple de cette nouvelle langue précieuse et spiralaire, d'après ces génies en train d'inventer une nouvelle langue que seuls pourront comprendre les extraterrestres.
Avec plaisir. Donc, au chapitre technologie, on peut lire ceci. L'organisation et la progression des apprentissages au cours des différents cycles de la scolarité obligatoire sont pensées de manière spiralaire et curriculaire. Pour les langues étrangères, il faut aller de soi et de l'ici vers l'autre et l'ailleurs. Comme je disais, bref, net et précis. C'est Iti qui devrait être content. Aussi, je vais laisser la conclusion à ce journaliste qui signe FP. J'espère qu'il ne m'en voudra pas, vu la pub que je fais à ce journal. Juste une chose que n'a pas approfondi le canard, mais sur lequel j'aimerais attirer votre attention. Entre autres griefs, beaucoup d'intellectuels reprochent à cette énième réforme de vouloir faire disparaître le latin et le grec, donc la source de notre civilisation. Mais aussi l'allemand. D'ailleurs, l'Allemagne a protesté officiellement contre cette attaque. Moi, je la soupçonne de vouloir faire de la place pour la langue arabe, qu'elle aimerait bien pouvoir imposer. Bien sûr, je comprends parfaitement que le canard évite de parler de cela. Quant à la ministre, elle va devoir trouver des solutions complètement spiralaires pour éviter de couler, faute d'équilibre horizontal par immersion prolongée de la tête dans un milieu politique standardisé. Sinon, on ne donne pas cher de son avenir curriculaire.